Mais si je suis là ici, c'est grâce à Dieu. Nous allons voir la Bible dans 2 Timothée 1, verset 6 à 8. 2 Timothée 1, verset 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Disons ensemble, parle de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Regarde l'autre voisin de l'autre côté, dis-lui aussi, parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Frères et sœurs, pour une mise en contexte, le deuxième épître de Timothée qui a été envoyé par Paul à son serviteur Timothée, on peut le voir comme une des dernières lettres écrites de Paul. Paul, qui était auparavant un tueur de chrétiens, un assassin presque, et qui après, sur la route de Damas, après avoir rencontré Jésus, il devient l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Dans son parcours, sur son chemin, il a eu à former plusieurs différentes personnes. L'une de ces personnes était Timothée. Timothée qui était un jeune pasteur d'une église. Un jeune pasteur qui s'occupait d'un ministère, qui commençait, qui était jeune, plus jeune que la moyenne dans son travail. Mais Dieu l'avait placé là. Et dans son cheminement, arriva où ce que Paul lui envoie une lettre où ce qu'il incite à ne pas avoir l'esprit de timidité, mais avoir un esprit de force, d'amour et de sagesse. On va dire ensemble l'église, force, amour, sagesse. Force, amour, sagesse. Tout d'abord, le titre de la prédication est Parle de Jésus-Christ. Dans ce titre-là, pourquoi ce titre-là? Nous sommes dans une ère, dans un moment où ce que nous voyons que, surtout dans l'endroit où nous vivons, où ce qu'ils veulent taire les chrétiens. Où ce que lorsque tu veux proclamer le nom du Seigneur, ce n'est plus quelque chose qui est à la mode pour certains. Ils veulent nous empêcher de parler du nom de Jésus-Christ. On arrive au travail, à l'école, nous sentons un mouvement où ce qu'ils veulent rendre tout athée, ils veulent tout retirer ce qui est à la source de Jésus-Christ. Mais moi je sais qu'ils ne peuvent pas. Amen. Mon Dieu était, il est et il sera. Paul encourage Timothée. Il encourage à ne pas se laisser tomber dans l'esprit de timidité. Nous allons voir ensemble aujourd'hui quelques caractéristiques de l'esprit de timidité ensemble. Et nous allons voir aussi ce que Dieu nous donne pour combattre cela. Tout d'abord, plusieurs personnes croient en Dieu. Plusieurs personnes pratiquent, je pourrais dire cela, la religion. Plusieurs personnes ont toute l'habitude de venir chaque dimanche matin, se lever, s'habiller, se préparer et venir à l'église. Faisons la pratique qu'il faut. Mais parfois, lorsque arrive le temps de parler de Jésus-Christ, la timidité rentre. Je sais qu'ici, il y a un gros amen. Parce que je crois que c'est quelque chose que chaque personne a vécu ici. Où tu arrives dans un stade où ce que tu sens que tu dois parler de Jésus-Christ, mais la timidité rentre. Je me souviens, j'étais en secondaire 4
lors d'un cours d'histoire. Et un des professeurs expliquait pourquoi Jésus n'existait pas selon lui. Un autre élève a commencé à parler. Et ils ont commencé à dire des bêtises contre Jésus. Mon cœur m'a fait mal. Ça m'a dérangé au plus profond de moi. Mais sur le coup, au début, j'ai eu peur de parler. J'ai dit, mais si je parle, quel jugement qu'ils vont avoir contre moi? Comment vont-ils penser de ce que je dis? Et tout à coup, quelque chose m'a animé. J'ai ouvert la voie et j'ai dit, non, mon Dieu est réel. Amen. Tu peux croire à ton explosion, ta théorie du Big Bang. Moi, ce que j'ai vu d'une explosion détruit, mais ne construit rien. Amen. Mais j'ai vu mon Seigneur Jésus-Christ, il construit et il sauve. Il nous délivre de nos situations lorsque nous sommes abattus. Ça, c'est mon Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de timidité, parfois, va venir créer la peur du jugement. L'Église. La semaine d'évangélisation arrive. C'est le temps où nous devons élever la voix et parler de Jésus-Christ. Et l'ennemi parfois va rentrer et va rentrer dans nous cet esprit de peur, la peur du jugement, à savoir, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je ne peux pas parler dans le métro, j'ai peur qu'on me juge. Je suis dans mon travail, je vois bien que dans mes 20 employés, je suis le seul qui est converti, mais j'ai peur de parler. Pourquoi, frères et sœurs? C'est l'esprit de timidité qui rentre. Disons ensemble, abat l'esprit de timidité. Abat l'esprit de timidité. Abat l'esprit de timidité. Abat l'esprit de timidité. Je vous donne ceci pour que vous puissiez commencer à analyser et voir dans votre vie si cet esprit veut faire face à vous. Nous avons mentionné la peur du jugement. L'autre chose que même Paul va mentionner à Timothée, il va lui dire, n'aie point honte de l'évangile. La honte de l'évangile, la honte de s'affirmer. Parfois, nous arrivons dans des situations où ce que tu dois t'affirmer, mais tu as honte. Parfois, tu arrives dans une situation où ce que tu vois, cette injustice dans ton travail. Tu vois que ce qui a été fait n'est pas bien, n'est pas selon tes valeurs chrétiennes. Mais tu gardes le silence car tu as honte. Tu vois dans la soirée où tu es, elle prend une direction qui n'est pas bonne. Mais tu gardes le silence parce que tu as honte de faire la différence. Mais la parole dit que nous sommes la lumière du monde. C'est à nous d'éclairer. Et pas à l'ennemi de ternir notre lumière, mais à nous d'éclairer. Une autre chose qu'on remarque avec cet esprit de timidité, l'esprit de timidité parfois va venir et va lier la langue. Je vous raconte un petit témoignage. J'étais dans une station d'essence, en train de mettre l'essence. Il y avait une personne à côté de moi. Je vois la personne en détresse. Je vois la personne dans l'amertume. Et lorsqu'elle a fini de mettre de l'essence, elle s'est mise à jeter les bouteilles de bière dans sa voiture. Plusieurs canettes de bière qui étaient empilées dans sa voiture. Elle les jette, elle les jette, elle les jette. Je l'ai regardé. À cette époque, lorsque je l'ai regardé, j'ai eu en moi dans mon cœur d'aller lui parler. Mais ma langue a été liée à ce moment-là. Je suis rentré à la maison, j'ai dit, du coup que cette personne prend une bouteille, me donne un coup de bouteille, ou qu'elle va promener, alors j'ai dit, laisse faire, laisse-moi rentrer à la maison. Sur le chemin de la route, j'ai senti que mon cœur était accablé. J'ai senti que mon cœur était dans une amertume profonde. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. J'ai dû aller sur mes genoux et demander à Dieu pardon. J'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que j'ai eu l'opportunité et je n'ai rien dit? Et c'est là que le Seigneur a commencé à m'ouvrir l'esprit sur la langue liée, cet esprit de timidité qui nous empêche de parler du Seigneur. Mais dis à ton voisin aujourd'hui, parle de Jésus-Christ.
Parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus-Christ. Parle de Jésus. Que l'esprit de timidité soit sans effet sur ta vie. Amen. Que l'esprit de timidité, de honte soit sans effet sur ta vie. Que l'esprit de langue liée soit sans effet sur ta vie. Que tu sois libre de parler de Jésus-Christ où ce que tu passes. Que tu n'aies point honte de l'évangile. Amen. Que tu portes bien haut la barrière de l'évangile. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Par la suite, je réitère ces trois choses que j'ai commencées. Sous les timidités amène la peur du jugement. Cela amène aussi la honte de l'évangile. Et cela amène aussi la langue liée. Parce que parfois, Pierre, lorsqu'il a renié Jésus, il aimait Jésus. Il était prêt à se battre pour Jésus. On l'a vu dans la Bible. Il a même coupé les oreilles pour Jésus, en pensant qu'il faisait du bien. Mais lorsqu'est venu le temps de tester sa foi, il a renié Jésus 3 fois. Est-ce que l'Église est avec moi?